Alors justement, un an après, des leçons ont-elles été tirées par la France de ce qui s'était passé parce qu'il y a toujours beaucoup de polémiques ce soir, des enquêtes qui sont ouvertes, des questions qui restent posées. On va en parler avec Myri Rossmann. Bonsoir. Bonsoir Vous êtes Jean-Charles. spécialiste des relations entre la France et Israël. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord, est-ce que vous avez l'impression, parce qu'il y a eu évidemment d'autres drames après, et notamment ce qui s'est passé en novembre, qu'il y a eu quelque chose qui a changé après ces attentats de janvier, et dont la France, justement, que la France a fait en sorte de tirer une leçon ou pas? Ou est-ce qu'un an après, on peut dire que tout pourrait se repasser de la même manière? Non, je dirais qu'après, je pense qu'en janvier, il y avait un grand choc en fait. On a vu les démonstrations, etc. Mais je ne pense pas qu'ils ont encore compris. C'est vrai parce qu'après, il y avait aussi l'attentat à Thalys, au Thalys et autres. Mais je pense que la réalisation était en fait après le 13 novembre. C'est là, à mes yeux, en fait, qu'on a vraiment compris qu'on a un problème. C'est là vraiment qu'on a les sonnets d'alarme à tirer. Il y avait l'état d'urgence pendant 3 mois. On a laissé plus... il faut comprendre, les forces de sécurité français, sont ceux qui sont comme le Mossad chez nous et autres, sont très forts. Mais le problème, c'est la loi française. Alors, avant, leurs mains étaient liées parce que, à cause de vie privée, à cause de beaucoup de lois, on ne peut pas vraiment. On a surveillé beaucoup de ces gens qui ont fait différents attentats, mais jusqu'à un certain coup, parce que la loi ne permettait pas. Ce qui s'est changé après le 13 novembre, en fait, on a vu ça dans les actions. Cet état d'urgence a permis vraiment à arriver à Saint-Denis et trouver les terroristes. Ça a permis à changer les voies. Mais en même temps, il faut voir la polémique maintenant en France, parce qu'on a attendu François Hollande donc jeudi dans ses vœux pour la nouvelle année. Il a dit en fait que la France n'est pas sortie de l'affaire. Il y a encore des menaces. Il a dit aussi que il voudrait changer la Constitution, il voudrait changer les lois. Et ça, ces projets à lui causent des problèmes dans son parti, dans le Parti socialiste. Il y a la ministre des Justice, Taubira, qui est contre cela. Et c'est vrai que je pense que la France a reçu le vrai coup de la France. La première partie, c'était oui en janvier, mais je veux dire quelque chose que moi je suis pas d'accord, mais c'est John Kerry qui a dit après le 13 novembre en fait que si en janvier c'était des journalistes et des juifs, entre guillemets, parce que c'est vrai, c'est pas la population totale, et il y avait des gens, moi je suis pas d'accord avec ça, qui ont dit mais les dessinateurs de Charlie Hebdo, ils faisaient tellement de provocations qu'un jour ou l'autre ils devaient payer pour ça. Moi je suis pas du tout d'accord de cela, mais il faut voir, demain, il y a les nouveaux Charlie Hebdo qui sortent pour une année de l'attentat. La couverture, c'est un monsieur barbu avec un kalachnikov, avec le sang. Et il y a 32 pages dedans. Et le rédacteur en chef qui était blessé, au contraire, il dit il n'y a rien, cela veut dire, et ça va causer encore de problèmes, c'est clair. Mais je pense que la France et les Français, mais c'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe, c'est tout le monde entier en fait, parce que la menace terroriste, elle existe. Et il faut pas oublier une autre chose très importante, il y a 1200 Français qui luttent aux côtés de l'État islamique et qui revient après pour propager des attentats. Emmanuel Navon. Je pense que d'abord l'année 2015 a commencé en France avec ces attentats du mois de janvier. Elle s'est terminée avec les attentats du mois de novembre, donc une année terrible pour la France. Je pense que la France n'avait pas pris la pleine mesure de la menace terroriste qu'aujourd'hui elle l'a fait. On le voit avec les différentes mesures prises ou qui sont en train d'être prises par le gouvernement français, qu'il s'agisse du contrôle des frontières, la révision des accords de Schengen, qu'il s'agisse de la révision de la Constitution pour retirer la nationalité aux binationaux qui ont commis des actes terroristes contre la France. Donc je pense que l'État en France est en train de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette menace qui est réelle, qui est évidente. On voit également la controverse. Mais la France est en train d'expérimenter ce qu'a expérimenté les États-Unis après le 11 septembre 2001, à savoir que quand on est une démocratie en guerre et dans une guerre contre le terrorisme, oui, il y a des mesures qu'il faut prendre, même temporairement, pour se protéger, pour protéger la vie des citoyens. Alors il y avait eu cette grande manifestation le 11 janvier qui avait suivi. Charlie, on pensait que l'unité retrouvée de la France allait peut-être la protéger d'actions futures, et on s'est aperçu
que finalement ça n'a servi à rien. D'ailleurs, il n'y a pas eu la même mobilisation après les attentats du 13 novembre. Ça veut dire quoi? Que cette manifestation du 11 janvier n'a servi à rien finalement? Non, je pense pas, mais je pense que le choc après le 13 novembre, il est complètement différent de ce qui s'est passé en janvier. Parce que, et je dis pas par rapport à la vie de mort, c'est mort et mort. Mais en janvier, il y avait les dessinateurs et il y avait les policiers et les juifs. Là, on est dépassé, on a passé à des centaines de morts, on a dépassé à des blessés. Je pense que je ne suis pas sûre que même jusqu'à ce jour, les gens ils commencent à digérer cet attentat-là. C'est très difficile parce que il y avait tellement de morts, tellement de blessés, tellement de peur. Et je pense que c'est un processus qui va se faire. Si, on n'a pas vu une grande démonstration, mais on a vu toutes les personnes sont arrivées au Bataclan, mettre de lumière, de bougies, de fleurs. Il y avait des actes de tels. Mais je pense que la population était tellement choquée. Ils étaient choqués aussi en janvier. Mais comme je dis, c'était étape par étape. Parce que je pense que janvier était le commencement, en fait. Et ils n'ont pas, je suis d'accord avec Manuel, les mesures et les réactions de population et de gouvernement étaient encore endormies, entre guillemets. Et petit à petit, avec toutes les menaces qui sont arrivées, et la totale, c'était le 13 novembre, et il ne faut pas non plus oublier que cette année-là, c'est vrai qu'il y a le terrorisme, il y a aussi des immigrantes, la crise qui se passe en Syrie et l'État islamique, il y a beaucoup de gens qui arrivent en Europe. Et malheureusement, parmi ces gens-là, il y a aussi des gens qui se faufilent, les terroristes de l'État islamique. On a vu ça dans les derniers attentats du 13 novembre et on voit ça tout le temps. Cela veut dire qu'il y a plein de choses, à mon avis, c'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe qui doit se mettre ensemble. Parce que comme Emmanuel a marqué, il y a quelques jours, la frontière entre la Suède et le Danemark était fermée à cause des immigrantes. Et ces deux pays, c'est la Scandinavie quand même, ces deux pays qui sont très liés. C'est un pont, ouais. Et c'est un pont en fait. Et c'est des étapes. Et je pense qu'ils commencent à comprendre que l'Europe a un problème, mais c'est tout le monde qui a un problème. Et il faut réagir autrement. On ne peut pas laisser les frontières ouvertes, on ne peut pas laisser les gens passer comme ça. Et une partie, c'est vraiment les passeports. C'est une des choses que François Hollande veut changer, entre autres. Mais c'est très difficile. Je veux faire une comparaison qui n'est pas une comparaison. Nous, en Israël, malheureusement, on vit ça tous les jours et on réagit. Et même nous, on voit ce qui s'est passé vendredi. On n'arrive pas à trouver le terroriste. Bien évidemment qu'un pays comme la France, qui n'est pas habitué à de tels attentats à cette ampleur-là, elle réagit. Ça leur prend du temps de réagir, de comprendre ce qui se passe. Ouais. Emmanuel Navon, ce rassemblement du 11 janvier, il a servi à rien, finalement? Il change rien? Non, je pense que c'était naturel qu'il y ait un rassemblement, mais la véritable question qui se pose ensuite, c'est pas quel est l'effet des manifestations, des rassemblements, c'est quelle est la politique à adopter face à une telle menace, et surtout, est-il possible d'avoir une politique commune au sein de l'Europe, alors qu'on voit déjà les divisions entre les différents pays, les différentes approches à la politique d'immigration, on voit que tout le monde n'est pas d'accord en Europe. Or, l'Europe devra se mettre d'accord sur une politique cohérente sur la question de l'immigration, sur la question du contrôle des visas. Les accords de Schengen ont été signés il y a 30 ans, à une époque où cette menace terroriste n'existait pas. Tout cela, il faut en parler. Il n'y a pas de sujet tabou. L'Europe doit rester libre et démocratique, mais elle a une menace sur son flanc sud, au sein du continent lui-même. Et cette menace, elle existe, elle a été prouvée de façon tragique en France. Et c'est ça la véritable question. Quelle sera la politique de l'Europe, alors même que l'on sait qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est un pays riche et vieillissant, qui a besoin de cette main-d'œuvre, n'est pas forcément en phase avec d'autres pays, comme la Pologne, par exemple, ou la Hongrie, qui, eux, ne veulent pas intégrer ces vagues d'immigrants. Et la France, elle, qui a été touchée plus que les autres par les attaques terroristes. Ce ne sera pas facile de trouver une politique cohérente et commune, mais c'est une nécessité. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'Europe, qui a pris certes la mesure du problème, va se retrouver confrontée à un problème encore plus grand avec l'arrivée justement de ces migrants, de ces réfugiés? Est-ce que ça va peut-être accentuer le risque de communautarisme dans la société, de scission, parfois, comme on l'a dit, au sein de la société française, qu'on avait observé finalement ces dernières années, pourrait se retrouver accentué là, par les vagues de migrants? Bien évidemment, on a vu déjà les résultats dans la dernière élection régionale. Parce qu'en fait, le parti de Front National de Marine Le Pen, au premier tour,
elle arrivait aux têtes de 6 régions et on a vu la montée. Et bien évidemment qu'il y a un lien avec tout ce qui se passe, avec les attentats terroristes, avec les migrations. Et on a des élections présidentielles en France dans 1 an et demi. Bien évidemment que tout cela, ça sera des sujets clés et forts qui seront sur le plateau. Maintenant, est-ce que l'Europe est capable d'avoir une seule politique concernant ces sujets-là ? On voit que non, parce qu'ils n'arrivent pas. Je suis d'accord avec Emmanuel. On voit que chaque pays a des autres intérêts. Il y a des pays qui ne sont pas du tout d'accord d'avoir des immigrants. Il y a d'autres pays qui veulent les recevoir une partie par humanité, une autre partie pour main d'œuvre, etc. Mais le problème, et c'est ça qu'ils essayent de faire en fait avec les États-Unis et les autres pays, ils essayent peut-être de mettre de l'argent. Quand il y avait des discussions dans la communauté, entre les pays de la communauté européenne, de donner de l'argent peut-être qu'ils restent en Turquie ou en Jordanie, qu'on arrive à les laisser, à leur trouver des solutions vivables, mais qu'ils ne viennent pas en Europe. Mais eux, les immigrants eux-mêmes, pour eux, le rêve, c'est arriver en Europe et même plus. Il y a des pays où ils veulent arriver. Là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la Suède et le Danemark, il y a des pays où l'Angleterre et autres, où l'Allemagne, il y a des pays clairs pour eux que c'est là-bas qu'ils veulent arriver parce qu'ils pensent que là-bas ils pourront faire leur vie. Mais aussi ça va changer la démographie de l'Europe et le visage de l'Europe, parce que tous ces migrants-là, ils amènent avec eux une autre culture, une autre religion, et ça va peut-être créer un communautarisme plus fort. Déjà il existe ce communautarisme, alors peut-être ça va dégrader, et je pense qu'il faudra trouver une solution à tout cela. Je suis Charlie, c'est un slogan qui est resté. Il a une portée aujourd'hui encore, vous pensez, ou il a été balayé par ce qui s'est passé ? Je pense que beaucoup de gens en France ont pris la mesure de ce qu'est un islam radical qui tue et qui pense que c'est un commandement religieux de tuer lorsqu'il y a profanation du prophète. Et là, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un clash entre entre une culture laïque de liberté d'expression et une culture qui n'accepte pas certaines libertés d'expression, qui n'accepte pas que l'on parle, même de façon avec dérogation, de la religion, et en particulier, bien entendu, de l'islam. Il y a là un clash entre deux types de cultures, on ne peut pas le nier. Et je pense que la France a pris conscience, les Français ont pris conscience de ce clash. On ne peut pas continuer de faire comme si ça n'existait pas. Et que si on veut préserver la liberté d'expression, ce qui inclut le droit d'offenser, oui, la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Et si les Français, en particulier les Européens en général, veulent préserver cette liberté d'expression, eh bien, ils devront se battre pour la préserver et ne pas faire de quartier. Merci Emmanuel Navon, merci à vous Muriel Rossmann. On parlait justement de